Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing sur un kit que j'ai acheté sur le site Guitar Fabric pour mon nouveau projet Slash Tribute, dont on va en parler au fur et à mesure de cette vidéo. Mais avant toute chose, je voudrais vous dire pourquoi je suis dans ce décor et non pas sur le décor habituel. Comme vous avez pu l'entendre dans les infos, la région de Saintes en Charente-Maritime a été inondée et mon local est tout près de la Charente et fut aussi lui inondé. Donc au moment où je vous parle, ma cave est complètement inondée, ma cave qui m'a servi pour créer mon atelier. Donc tous mes outils pour travailler sur la customisation de guitare a été complètement inondé. Pour l'instant, je ne peux pas travailler sur mes guitares. Alors ces inondations perturbent un peu mes projets pour l'avenir de mon activité de customisation de guitare, ainsi que les vidéos pour ma chaîne. Car le temps que je récupère mon atelier, et vous pensez bien que je ne suis pas sûr de pouvoir le refaire au même endroit, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir retravailler directement sur mes guitares si je ne retrouve pas un nouvel atelier. J'espère pouvoir retrouver un nouvel atelier dans les semaines qui arrivent, mais en attendant, je suis un peu bloqué. Alors, pour l'instant, j'ai une série qui est en cours, donc la fameuse série sur Slash Tribute qui va arriver. Je vais publier tous les 15 jours, comme j'avais prévu à la base. La guitare n'est pas complètement finie, car tous les électroniques, accastillage, etc. se retrouvent sous l'eau, et je ne peux pas finir à l'heure actuelle ma guitare, mais la série de vidéos que j'ai entrepris va pouvoir se faire sur les 3-4 premières vidéos, en espérant qu'entre-temps, je vais pouvoir récupérer ce qu'il me faut pour finir les guitares. Je le ferai peut-être directement dans mon salon, on verra. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc, cette série de vidéos est sur un nouveau projet que j'ai depuis un moment en tête. C'est un hommage à Slash. Donc, je vous ferai une petite vidéo de présentation de la guitare en cours à la fin de cette vidéo. Pour ce projet, j'avais besoin d'un kit type Les Paul. Alors, pour ceux qui me suivent un peu sur la chaîne, vous avez déjà vu mes premières armes sur un kit Harley Benton type Les Paul. Si les autres qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller sur ma chaîne ou je vous mets le lien en description en bas. Après ce kit Harley Benton, j'ai continué mes armes sur un autre kit que j'ai acheté sur pitbull.com en Australie. Ce kit pitbull.com, je n'ai pas de vidéo pour le moment, car je n'avais pas filmé déjà toutes les étapes de la mise en place des éléments sur cette guitare, mais je voulais faire une vidéo de présentation, mais les derniers événements m'ont un peu perturbé dans mon planning. Ce kit pitbull.com a mis très longtemps à venir, entre 1 mois et demi et 2 mois, et donc pour ce nouveau projet, je vais décider de trouver un fournisseur un peu plus proche de chez nous, et en farfouillant sur internet, j'ai découvert le site Guitar Fabric. Alors l'avantage de ce site, c'est qu'il est en français et les non-anglophones comme moi peuvent s'y retrouver plus facilement. Je vous rappelle que je suis débutant en la matière et que beaucoup de termes techniques en anglais sont compliqués pour moi. Alors là, ça me permettait de comprendre ce que j'avais sous les yeux. Les photos de ce kit me paraissaient très bien et pour un prix qui me paraissait raisonnable. Donc j'ai décidé d'acheter un kit sur ce site. Je fais tout de suite un petit disclaimer, je ne suis pas sponsorisé du tout par aucune des marques que je vous ai citées pendant la vidéo. C'est vraiment en pur amateur que je cherche des kits par-ci par-là sur plusieurs sites différents pour mes projets de peinture sur guitare. Le site Guitar Fabric, même s'il est en français, se trouve en Angleterre, donc la livraison est assez rapide. Je crois que c'était moins d'une semaine. Mais entre-temps, l'Angleterre est passée au Brexit, donc les prix ont légèrement augmenté avec en plus une taxe de douane qui arrive derrière, que je ne connais pas encore le prix parce que je n'ai pas recommandé depuis. Et le temps de livraison s'est rallongé entre 1 semaine à 2 semaines, ce qui pour moi reste encore largement raisonnable. Donc revenons à ce kit que j'ai acheté. Je l'ai reçu, aujourd'hui on en fait l'unboxing. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire au niveau de la qualité et des possibilités qu'on peut faire avec. Donc maintenant je vous laisse avec l'unboxing. Alors nous voici devant le carton estampillé du logo Guitar Kit Fabric. Comme vous pouvez le voir, tous les éléments sont emballés en papier bulle, double papier bulle, car j'ai vérifié avant, j'ai déjà ouvert le paquet une fois reçu pour vérifier qu'il y avait tous les éléments dedans. Alors, on va commencer directement par le corps, pour voir un peu ce que ça donne. Alors ce corps, il est en acajou sculpté, avec un plaquage en érable coty, que je trouve franchement intéressant, de bonne qualité. Je trouve les finitions assez réussies, les défonces bien faites, pas fait à l'arrache, comme j'ai pu voir sur certains kits. Le corps est brut, assez bien pensé dans l'ensemble, vraiment lisse.
Je vais tout de même quand même l'humidifier pour faire ressortir la fibre et reponcer derrière pour le lisser encore plus. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de la qualité. À part un tout petit défaut ici, il manque un petit morceau de bois derrière le binding qui est lui-même bien posé, mais rien de bien méchant. Je pense que ça va être vraiment une bonne base pour mon projet Slash Tribute, que je vais vraiment m'éclater avec ce corps et pouvoir m'amuser à faire un beau dessin dessus. Nous passons au manche, qui lui-même est aussi bien emballé avec un double sac papier bulle. Alors les informations pour ce manche, c'est qu'il est en érable du Canada, avec une touche en palissandre, un diapason de 628 mm, avec des incrustations en perles blanc et un scié en os. Voilà, je pense que c'est une pareille de bonne qualité, assez bien poncée. La tête de manche carrée va être modifiée. Le bois est assez lisse, le ponçage est assez réussi. Je ferai comme pour le corps, je l'humidifierai pour faire ressortir la fibre. Les frettes sont vraiment lisses, pas de petit accrochage en particulier. Manche vraiment de très bonne qualité. Ça sera un manche collé, donc c'est pour ça qu'il a cette forme, ça va s'emboîter directement dans le corps pour plus de facilité. On passe à l'accastillage à l'électronique. Comme vous voyez, hein, tout est emballé pareil, un double sac bulle. On va commencer par les boutons de potentiomètre qui sont corrects, mais je ne suis pas sûr de les garder pour mon projet. Je pense que je vais partir sur de la haute gamme et peut-être même un autre modèle. Mais bon, ils font le taf quand même. Hein. Pour un autre projet, peut-être que je les récupérerai. Un jeu de cordes Made in China, hein, pas terrible comme qualité. Le Tunomatic et le Chevalet qui font le job, qui sont probes, mais qui vont être changés quand même pour de la meilleure qualité. Les micro humbuckers avec système de branchement sans soudure, je vais les remplacer par des Seymour Duncan signature slash. Donc je referai toute la soudure de l'électronique, dont vous voyez l'électronique ici qui a le système justement sans soudure pré-câblé. Les mécaniques, pareil, je pense que je vais les changer pour de la bonne cam, je pense du Goto, mais je ne suis pas encore sûr, je verrai ça au fur et à mesure. Là, c'est les plaques. Alors les plaques, franchement, rayées, cheap, ça c'est sûr que ça va être changé, il n'y a pas photo. Un jack made in China, pour la qualité, on va plutôt se taire, hein, on ne va pas en parler. Et un sélecteur, pareil, avec système sans soudure, branchement direct. Hein. Je pense que tout ça, l'électronique, les potentiomètres vont être changés pendant mon projet pour avoir quand même quelque chose de meilleure qualité. Pour l'instant, je suis assez content de la finition du kit et je pense que ça va être une bonne base pour mon projet Slash Tribute. Donc voici la notice, tout en anglais. Pas évident pour tout comprendre, mais bon, il y en a qui sont très doués en anglais, moi pas du tout. Par contre, le schéma est compréhensible et facile d'accès pour les débutants, pour tout le système de branchement. Bah voilà, c'était le kit de chez guitarefabrique.fr. Alors les amis, vous en pensez quoi de ce kit? Bonne qualité? Pas plus que ça? J'attends vos remarques en commentaire. Le site Guitare Fabrique propose un large choix de kits. C'est pour ça que j'étais vraiment attiré par ce site, sur des prix que je pense franchement corrects, pour des guitares en kit qui permet aux débutants de mettre un pied dans la lutherie, dans tout ce qui est réglage et technique de la guitare. Vous trouverez réellement tout style de kit de guitare, pour du jazz, pour du classique, du rock, pour du métal même. Avec ce kit, j'ai commencé un nouveau projet qui est un hommage à Slash, donc la guitare s'appelle Slash Tribute. Je vous mets la petite vidéo pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne et dites-moi ce que vous en pensez du début de ce projet, en sachant que pour l'instant je n'ai pas les micros, l'électronique et l'accastillage, car à l'heure actuelle tout est inondé au moment où je tourne cette vidéo. J'avais acheté un kit Seymour Duncan signature Slash Tribute en humbucker et bien sûr je suis obligé de recommander tout ça et j'attends la livraison, ainsi que tout ce qui est potentiomètre, électronique et accastillage. Si cette vidéo vous a plu,
Mettez un pouce en l'air, ça me donnera du courage pour continuer ce projet et d'autres projets de customisation de guitare. Si vous avez envie de suivre la série de Slash Tribute ainsi que d'autres vidéos que je pourrai poster dans l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications des vidéos qui vont arriver. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux que je mets en lien en description ici. Je suis pour l'instant pas très présent sur les réseaux sociaux car je règle beaucoup de choses dues aux inondations sur Saintes et aussi à mon métier principal qui est tatoueur. Mais n'hésitez pas à venir voir sur Instagram ou Facebook ce que je peux poster et mes activités. J'ai aussi fait un Tipeee au début de cette chaîne pour que vous puissiez me soutenir dans la continuité de mon projet. Pour l'instant, il n'y a pas de contrepartie car je n'ai pas trop de moyens en stock. Et avec ce qui s'est passé dernièrement, j'en ai un petit peu moins. Mais dès que je peux, je vais créer tout ce qui est goodies, et t-shirts, etc. pour vous remercier. En tout cas, je vous remercierai déjà en vidéo pour votre soutien. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la suite de cette série Slash Tribute. Je ferai une vidéo de la préparation du corps, de la teinture, etc. Sur ce, prenez soin de vous et que la force soit avec vous.